Après Kinshasa et le Congo central, le périple politique des Mapar pour le Congo connaîtra son apothéose pour le premier trimestre 2021 dans les provinces de Kwilu et Kwango dans les Grands Bandundu. La délégation Montsese y séjournera du mercredi 14 au dimanche 18 avril 2021. La commune rurale de Massamuna, considérée comme la porte d'entrée dans la province de Kwilu, sera alors le premier point de contact avec la base MPC dans cette juridiction. Ici, il était question pour le président national MPC de palper du doigt les travaux réalisés par l'équipe provinciale conduite par l'ambassadeur Papi Kawata, notamment la constitution des comités exécutifs dans cette commune rurale avec ses 3 secteurs de Kinzenga, Kitoi et Bindungi. Albert Mukoy Kitutu, président fédéral NPC Massamuna et son comité exécutif ont saisi cette opportunité pour présenter au président national un mémorandum résumant les préoccupations majeures de cette agglomération rurale et c'est dans une ambiance bon enfant. MPC Tolobi Boy. MPC metu papier. Lopango nyonso. Lupango nyonso nyonso. Na kati ya commune na biso. Na kati ya bwana na beto awa. Ekozala na drapeau na biso ezo flotter. Il faut kitende na beto osalanki. Yotelema. Biso tolingi kolona drapeau pamba te. Beto kezola kukuna kaka kitendia ito drapeau pamba ve. Drapeau ezotalisa ete kitenda beto ake songide na nde. Membre ya MPC bazali na esika wana. Mampangi na beto ya MPC bwana kata isiki na ya drapeau mesalanki. À Kikwit, le président national MPC a interagi avec les hauts cadres du parti, membres des comités exécutifs provinciaux de Kwilu et de la sous-fédération de Kikwit. Au menu de cette séance de travail, tenue dans la salle de réunion de l'hôtel Marinel de Kikwit, la communication de la vision politique MPC par le président national, la planification des activités politiques et du séjour de la délégation du président dans la ville de Kikwit. Et MPC, c'est maintenant ou jamais. Nous avons un grand travail. Notre travail, c'est de descendre sur le terrain, d'inspecter et d'avoir des données. Puisque c'est un problème. Tout problème a une solution. MPC veut faire participer tout le Kwilois dans le processus du développement. Le développement de cette province ne dépend pas d'une seule personne. On ne doit pas laisser la tâche au gouverneur ou encore à son staff. Non. Le développement de cette province dépend de tout Kwilois. Et vous avez droit de mener des enquêtes, des investigations pour savoir ce qui ne va pas. Nous avons droit à écrire. Nous devons écrire. Faisant d'une pierre deux coups, Montsese Ngoya Moïse a mis à profit son séjour dans cette partie du pays pour savoir plus sur les conditions de vie de la population kwiloise et sur plusieurs autres réalités socio-économiques dans cette province. Sous la conduite de M. Léonard Motango, maire de la ville de Kikwit, le président national MPC a eu des entretiens avec les responsables de la Régie des eaux sur la problématique de l'approvisionnement en eau potable. Accompagné de son équipe de travail, il a visité les sites du stade municipal en construction inachevée dans la commune de Kazamba. Il s'agit de la construction d'un stade d'une capacité standing pouvant accueillir des compétitions sportives de plusieurs catégories, tant au niveau local, national qu'international. Ces projets, budgétisés et financés par le gouvernement central depuis plus de 10 ans, restent malheureusement inachevés. Sur place, le gardien du site a montré au président national de Mapar pour le Congo et à sa délégation les quelques conteneurs contenant des sièges amovibles destinés à la tribune d'honneur de ce stade en construction.
D'après lui, la pelouse synthétique destinée à ces projets a été orientée vers Kinshasa. Quelques noms à la base de ces détournements ont été cités. Montse Ngoya Moïse a suivi avec consternation cet état des choses et a promis suivre de près ces dossiers pour que justice soit faite en faveur de la population quilloise. Car, d'après lui, ma part pour le Congo étant que parti imbu de l'idéologie politique du président de la République Félix Antoine Tshisekedi jouera son rôle d'inspecteur en suivant de près tous les chantiers et dossiers déclenchés par le chef de l'État et des porte-paroles en faisant parvenir la voix de la base à qui des droits. Autre site visité, c'est celui de la construction des lignes et réseaux de distribution associés du projet central hydroélectrique de Kakobola, ainsi que la base logistique de l'entreprise indienne chargée de l'exécution du projet de l'électrification de la ville de Kikwit et de ses environs. Ici, avec l'impulsion donnée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi dans son programme de développement de la République démocratique du Congo, tout est en marche pour l'électrification de la ville de Kikwit et ses environs dans un proche avenir. Le chargé de la logistique de l'entreprise, maître d'ouvrage de ces projets, a assuré à la délégation que tous les moyens sont disponibles et qu'il faut au moins 12 mois pour la finalisation complète de ces projets. À l'issue de cette visite, le maire de la ville de Kikwit a apprécié la qualité des échanges qu'il a eus avec le président national et a parlé de ma part pour le Congo comme d'un parti d'avenir pour le renouvellement de la classe politique congolaise. C'est un parti de l'avenir parce que tous ceux qui sont là, qui animent d'abord au niveau local, provincial ici chez nous au Kwilu, à Kikwit, ce sont des jeunes et c'est la jeunesse qui adhère. Et voilà même le président national, c'est un jeune. Donc c'est un parti qui a de l'avenir parce que dans notre pays, je crois, il y a une nécessité, comme le président de la République l'a dit, il faut renouveler la classe politique. Donc c'est un parti de l'avenir. Il y a un engouement terrible. Je crois que demain vous allez le constater aussi lors de la caravane qui sera organisée. Je crois qu'il y a un engouement. À part arriver, mais voilà déjà quel engouement. Et quand nous serons à 1 mois, 2 mois, 3 mois, donc nous souhaitons vraiment une implantation solide et une longue vie à ma part pour le Congo. Le séjour du président national MPC de la province de Kwilu sera clôturé par une caravane faisant la ronde de la ville de Kikwit et un échange public avec la base MPC Kwilu au siège provincial du parti. Avant cette activité, très tôt le matin, en ce jour du samedi 17 avril 2021, le président national a reçu en audience l'autorité coutumière représentant le pouvoir ancestral de Kwilu dénommé Kukupemba. Introduit par l'ambassadeur Jean-Claude Njazi, président sous-fédéral MPC Kikwit, le chef coutumier a exprimé sa joie d'accueillir le président national de MPC sur le sol de ses ancêtres et par la prière adressée à Dieu Tout-Puissant et par quelques déclarations faites par son pouvoir coutumier, Kukupemba a rassuré le président national du soutien des pouvoirs ancestral de Kwilu pour le succès de l'implantation et des activités du parti MPC sur le sol de la province de Kwilu. Suivant l'itinéraire défini par les organisateurs, du point de départ au quartier Plateau dans la commune de Zinda, au siège du parti dans le quartier Wazabanga dans la commune de Kazamba, le président national a battu les pavés en sportif sur une distance d'environ 7 km, soit 1h30 de marche, escorté et encadré par les éléments de la police nationale congolaise dépêchés par le colonel José Mangwaou, le numéro 1 de la police nationale ville de Kikwit. Au siège du parti, tout était mis en place pour accueillir le président national. Animation de groupes folkloriques, fanfares, troupes théâtrales. C'est à 11h40 que Moïse Montchessé, à la tête de la caravane, arrive au siège provincial MPC Kwilu, point de chute de la marche et cadre choisi pour l'échange public avec la base. Parce que sans le triniki, maïpe, tokosoyango, te. Donc, maman na likambo, ezali yango.
nde tozosala makasi tosololi na régie des eaux eza na problème simplement ya maintenance na électricité tozosala badémarche tozocontinue na yango nakanisi bokomona yango na bilili badescente tosalaki lobi na journée mobimba totambolaki na maire de la ville tokei bisika nyonso wana biso moko toplate yango du doigt et tozozwa rapport tozofulema yango epai ya mokonzi ya mboka. À l'issue de cette réunion publique, le président national a accordé une audience aux autorités coutumières présentes et s'est entretenu à huis clos avec le membre des comités exécutifs de la province et de la sous-fédération des Kikwit. C'est dans les environs des 14 heures que la délégation conduite par le président national a quitté la ville de Kikwit sous l'escorte de la police nationale congolaise jusqu'à la sortie de la ville. Prochaine étape, la ville de Kenge, dans la province de Kwango, pour l'installation du président fédéral de cette province et la visite de la base de Bukangalonzo au pont Kwango.